nous allons introduire notre réflexion aujourd'hui en ouvrant notre Bible dans Exode chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 8. Nous poursuivrons avec le verset 9, 10 et 11. Je lis lentement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est un texte qui va bien au-delà du sujet que nous allons traiter. Le titre de notre étude ce soir, c'est laïcité et éducation. Dans ces versets que nous venons de lire, le texte met clairement en avant l'importance de mettre au devant dans notre existence Dieu. Mettre dans notre existence l'Éternel ton Dieu, comme le dit le verset 10. Et il a sanctifié un jour en mémoire de la création. Genèse chapitre 1. Alors, qu'est-ce que c'est que la laïcité? En un mot, un croyant, à l'intérieur de sa maison, peut lire la Bible, peut méditer sur des textes religieux, peut prier, peut chanter comme nous venons de le faire, mais dès qu'il sort de sa maison, il laisse à l'intérieur de sa maison tout ce qu'il a fait avant de sortir. Prière, lecture de la Bible, méditation sur des textes, surtout s'il va au travail ou s'il fréquente encore l'école, s'il va à l'école. Pas question de venir à l'école, par exemple, avec sa Bible et de lire dans un coin sa Bible ou un texte religieux. Pas question de faire la prière dans son espace de travail ou à l'école. Il y a donc une nette séparation entre le privé à la maison et l'extérieur, le public. Et ceci, psychologiquement, entraîne une division de la personnalité pour un croyant, par exemple. Le croyant, par conséquent, est obligé de se partager en deux. À la maison, il est croyant, il pratique, il prie. À l'extérieur,
il vit autrement sa pratique religieuse. Il laisse de côté, il met dans sa poche, en quelque sorte. Comme nous avons dit tout à l'heure, s'il est dans son espace de travail ou si plus jeune il va à l'école, pas question pour lui de parler de religion. C'est interdit par des habitudes d'abord, et ces habitudes sont très fortes pour, en quelque sorte, museler les gens, et aussi c'est interdit par la loi. À l'école, etc., pas question de parler, par exemple, du sabbat comme on vient de lire tout à l'heure dans Exode chapitre 20. On est une personne différente en public. Ceci a été établi pour créer une unité sociale. Au départ, la laïcité a été établie pour écarter la religion catholique omniprésente à cette époque de la vie publique, puisqu'il y avait des interférences manifestes entre dans la vie publique, interférences introduites par les religieux, et toute une partie des politiques à ce moment-là s'inquiétaient de cette interférence de plus en plus fréquente et de plus en plus puissante. Et ils ont réussi à bloquer cette interférence en établissant cette notion de laïcité. Un peu plus tard, surtout après la Seconde Guerre mondiale, est venu un aspect inattendu dans la vie française. Il y avait l'indépendance des pays anciennement colonisés, et puis ils sont venus en masse, surtout pendant les 30 glorieux, si vous voulez, pour reconstruire le pays, la France, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient ouvriers dans les bâtiments, ils étaient ouvriers dans les usines, etc. Vraiment, ils ont participé énormément à la construction, reconstruction du pays. Mais la société française les a gardés en quelque sorte en marge. Ils sont restés avec leur culture, mais surtout avec leur religion. Et ici, lorsqu'on parle ici de religion de ces personnes qui sont venues en masse, il est question de l'islam. Et actuellement, ils ont grandi, ils se sont développés, ils ont créé une communauté pour se soutenir, pour être en quelque sorte en groupe, puisque c'est de cette manière que ces personnes peuvent affronter
en quelque sorte, dans le territoire national, une sorte d'isolement, une sorte de manque de considération, toutes sortes de raisons à la fois sociales, psychologiques, culturelles et religieuses. Et ils sont venus de plus en plus en masse. Une autre génération pour fuir en quelque sorte la pauvreté ou les aléas économiques dans chacun de leurs pays. Et la société au sein de laquelle ils se trouvent intégrés n'ont pas pu je mets entre guillemets, les assimiler. Et il y avait donc un manque de capacité d'assimilation de la société d'accueil, ici, de la culture française, de la religion présente en France. Je parle ici de la religion chrétienne. Il y a là un échec patent, très net. Et pour gérer cette situation, les politiques ont brandi de nouveau cette clause de 1905 que l'on appelle laïcité, pour créer une cohésion. Pas question, par exemple, pour un musulman, s'il est sur son lieu de travail, ou s'il est étudiant, ou s'il est lycéen, de porter sa religion, de manifester sa religion. C'est ça, grosso modo, cette notion de laïcité à la française. Vous voyez par conséquent que cette notion est à la fois une notion religieuse, culturelle, sociale et politique. D'où sa complexité. Une complexité qui demeure aujourd'hui. Je viens donc ici de retracer brièvement le contenu de ce concept de laïcité adopté en 1905. Mais il est clair que dans cette optique, cette visée de créer une unité nationale, c'est l'objectif des politiques, sinon la nation va se désintégrer. Il faut à tout prix donc créer une unité nationale et l'autre partie de notre titre va jouer un grand rôle, à savoir l'éducation. L'objectif dans l'éducation, c'est, on l'a dit tout à l'heure, d'abord, d'écarter à l'extérieur tout ce qui concerne la religion. Puisque la religion va, si on l'introduit à l'école, on l'a dit tout à l'heure, va entraîner des divisions. Donc il faut l'écarter, il faut le mettre à l'extérieur. Et pour cela, on cherche à former l'esprit des jeunes au sein de l'éducation nationale. Créer ce qu'on appelle un esprit critique. Créer un esprit capable de discerner
créer un esprit qui, très souvent, on va le voir, va à l'encontre des dogmes religieux. On va le voir tout à l'heure. D'où véritable malaise pour les parents d'élèves qui sont au courant de ce projet et au courant du programme enseigné à l'école, mais aussi pour les jeunes qui se sentent en quelque sorte divisés dans leur personnalité. Je m'explique. À la maison, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils sont éduqués religieusement. À l'école, ils reçoivent une éducation ou un programme souvent bien à l'opposé de ce qu'on leur a enseigné à la maison. D'où une division de la personnalité. Et ça se traduit des fois par une révolte, se traduit par l'indiscipline dans la société ou au sein du milieu éducatif ou dans le milieu du travail. Vous voyez, c'est un malaise qu'il faut comprendre. Alors, on va examiner quelques points du programme national à l'école qui, comme nous l'avons dit il y a un instant, heurte à la fois l'esprit des croyants religieux, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, ou qui entraîne une perturbation psychologique dans l'esprit des jeunes apprenants. Voyons par exemple un des programmes enseignés à l'école, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution? Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution? C'est tout simplement une théorie, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, c'est une théorie. Ce n'est pas une science. Nous avons écrit un livre pour mettre face à face la théorie de l'évolution et la création. Voici ce livre. J'espère que vous le voyez. Vous avez la possibilité, je n'ai pas vérifié, vous avez la possibilité de le trouver. Attendez, j'enlève la lumière. Vous avez la possibilité de le trouver peut-être sur l'internet. Je n'ai pas vérifié. Et ce n'est pas du tout, je répète, une science. Le livre que nous avons écrit là le démontre du début jusqu'à la fin. Dans ce livre, nous avons démonté, point par point, tous les chapitres de l'évolution. Par exemple, la géologie, la datation, la biologie, bref, tous ces grands chapitres sur lesquels repose la théorie de l'évolution pour dire que c'est une science. Et nous avons
compterai point par point les chapitres de l'évolution, tous les chapitres de la science qui sont concernés par cette théorie. Voyons par exemple la théorie de l'évolution en rapport avec ce qu'on appelle la géologie. La géologie, c'est, comme son nom l'indique, c'est la science de la Terre. On vous dit que les couches que vous voyez sur des photos ou lorsque vous vous promenez dans des paysages de montagne, ces couches qui forment les montagnes, ce sont des couches qui se sont formées sur des millions d'années. Quel est le raisonnement à la base? Le raisonnement à la base, c'est de dire, lorsque vous allez au fond d'un lac, il y a un dépôt d'alluvions emporté par les rivières, les ruisseaux, en raison en moyenne de 1 millimètre par an. Voilà le raisonnement à la base, 1 millimètre par an. Donc, si vous avez une colline calcaire de 50 mètres, vous convertissez 50 mètres en centimètres, cela veut dire 50 000, cela veut dire 50 000, et cette colline, d'après le raisonnement des géologues, a donc un âge de 50 000 ans. C'est de cette manière que les géologues soutiennent que là, cette couche, c'est tant millions d'années, cette autre couche, c'est tant de millions d'années, etc., etc. Or, ces couches témoignent non pas de la théorie de l'évolution que je viens d'évoquer rapidement, là, en rapport avec la géologie, mais témoignent au contraire d'un événement majeur qui se trouve dans la Genèse et connu dans Genèse chapitre 6 comme étant Genèse chapitre 6 comme étant le déluge. Je vais demander à voir, à partager quelques images ici. Voici par exemple, je n'arrive pas à atteindre mes photos. Comment faire? La photo numéro 1, je prends celui-ci par exemple, le numéro 4 là. Celui-là, regardez ça. Vous voyez bien ces couches là, tordues. Ça c'est une photo que j'ai prise en passant du côté de Sisteron, dans les Alpes. Je rappelle donc la théorie. La théorie, c'est les couches de montagne se forment à partir des dépôts alluvionnaires en raison de 1 millimètre en moyenne par an. D'où ces espèces de matelas les uns sur les autres que vous voyez lorsque vous êtes dans un paysage de montagne. Regardez-moi celui-ci. Regardez ces couches sont verticales. Et au sommet, là, vous voyez des couches qui
sont inclinés, à peu près à 30 degrés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y avait une perturbation très violente dans tout ce secteur. J'ai pris juste ce paysage de Sisteron. Vous voyez, ces couches-là étaient meubles. C'est comme un tout petit peu, si vous voulez, pour que vous ayez une idée, un tout petit peu comme des matelas mousse que l'on peut déformer en les plissant. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ces couches étaient donc faciles à déformer. Faciles à déformer, ces couches. Au moment du déluge, il y avait énormément d'inondations. Vous avez vu ces inondations qui se sont passées tout récemment dans le Var, mais ça, ce n'est rien. Les inondations du déluge sont énormes, emportent beaucoup plus que le poids d'un camion ou d'une voiture, emportent des masses de pierres énormes, parce que les vagues sont très puissantes. Et regardez cette image-là, il y avait donc des forces énormes pour soulever tous ces dépôts et donner à ces dépôts cette position verticale. Vous voyez, donc c'est un témoignage très vivant de ce qu'on appelle le déluge. Ces montagnes-là, contrairement à la théorie de l'évolution, sont formées à partir du déluge, selon Genèse chapitre 6. Voyons une autre photo, si on peut me passer une autre photo. Ah, ça c'est le Salève. Et on appelle ça la montagne des Suisses. Voyez là il y a des couches sous forme de matelas. Autrement dit, il y avait des vagues successives qui transportent énormément de terre et qui les ont déposées. Et ce sont des couches meubles. Mais ici, par contre, regardez cette masse énorme là. Voyez? Énorme. Ça, c'est une seule couche. Cette masse-là. Une seule. Déposée là. Autrement dit, l'eau a transporté une quantité énorme d'alluvions de terre et a laissé là pour former le Salève. Mais ce qui est extrêmement troublant, écoutez bien ce que je dis là, ce qui est extrêmement troublant, c'est que dans cette masse de couches là, les géologues genevois n'arrivent pas à comprendre la raison pour laquelle il y a un mélange. Écoutez bien ce que je dis là. Un mélange de fossiles marins, retenez bien le qualificatif marin,
et de fossiles d'eau douce. Retenez bien, eau douce. Eau douce s'oppose à marin. Donc, dans cette couche-là, que vous voyez, il y a un mélange de fossiles marins qui vient donc de la mer et de fossiles d'eau douce, les uns à côté des autres. Et les géologues genevois donnent une explication évasive en rapport avec cette situation. Car si on maintient comme principe fondamental d'explication la théorie de l'évolution, on ne peut pas expliquer cette coexistence dans une même couche très épaisse de fossiles marins et de fossiles d'eau douce. Lorsqu'on est créationniste, lorsqu'on croit à la Bible, c'est facile à comprendre. Cela veut dire que lorsque cette montagne de Salève a été formée, il y avait l'eau de mer et l'eau des rivières étaient mélangées. Je souligne bien le mot que je viens d'utiliser, les deux eaux étaient mélangées. Et comme ce mélange-là est saturé de boue, d'alluvions, etc., tous les êtres vivants drainés meurent et se sont fossilisés. Autrement dit, la théorie dite créationniste, ici on s'appuie sur la notion de déluge, permet facilement de comprendre cette situation. Alors, je m'arrête un tout petit peu là-dessus, quelques secondes. Il est clair que les enfants, par exemple, qui croient au déluge, lorsque on leur enseigne le programme officiel qui est l'évolution, les enfants sont perturbés, car le professeur avance une théorie appuyée par des explications scientifiques. C'est surtout le mot scientifique qui vont perturber les enfants. Et ceci avec l'autorité des enseignants qui sont diplômés. Et avec ça, ils subissent, ces enfants, des interrogations. Ils doivent donc absolument cracher, j'utilise ce mot, ce qu'on leur enseigne, laisser de côté leurs croyances. C'est ça la laïcité. Ça entraîne cette déchirure dans l'esprit des plus jeunes ou des jeunes. Je vais demander une autre image. Ah, regardez cette image-là. Vous avez là un mètre. Ça fait 1 mètre. Donc vous allez dire c'est un trou de 1 mètre de diamètre. Un trou de 1 mètre de diamètre. Ça se trouve à peu près à
35 kilomètres de chez moi, ici, sur une montagne, et ça a été découvert il y a juste quelques années, dès qu'on a annoncé la découverte de ce site, je me suis précipité pour prendre des photos. Donc, c'est parmi les premières photos que vous avez là. Je ne sais pas si vous devinez, mais c'est une trace de dinosaure. Je répète, une trace de dinosaure. Et la patte de ce dinosaure a à peu près 1 mètre de diamètre. Énorme. Les savants, là, c'est juste 2 traces de dinosaures, l'un à côté de l'autre, et séparés d'à peu près 1,50 m, d'où la présence du mètre entre les deux. Voyez? Selon donc les spécialistes de Lyon qui gèrent ce site, ces dinosaures étaient en train de fuir. Ils ont peur de quelque chose. Parce que ces traces s'étalent sur à peu près 100 mètres. Donc, lorsqu'ils étudient la distance entre les traces, ils arrivent à la conclusion que ces bêtes étaient en train de fuir. Ah, ils avaient peur de quelque chose. Vous voyez, ils avaient peur de quelque chose. On va voir, puisque j'ai d'autres photos en rapport avec cela tout à l'heure. Ils avaient peur de quelque chose. Et lorsqu'ils considèrent le diamètre des traces, vous avez vu tout à l'heure un peu plus de 1 mètre, ils évaluent le poids de ces bêtes et leur hauteur. Donc on évalue entre 45-50 mètres de haut et des poids énormes, énormes. Ces bêtes, dinosaures, ils étaient en train de fuir, ils avaient peur. Peur de quoi? Envoyez-moi une autre photo. Ah! Vous voyez cette photo? Cette photo explique la peur de ces bêtes. C'est juste à côté de ces traces que j'ai pris cette photo. Et les spécialistes lyonnais reconnaissent aussi que ce sont des gouttes de pluie fossiles. Ah, il pleuvait donc énormément à ce moment-là. Et les bêtes, les dinosaures, étaient surpris par cette pluie, peut-être qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais vécu. Et ces bêtes couraient dans tous les sens. Voilà des gouttes de pluie fossiles, juste sur ce site, pas tellement loin de ces traces de dinosaures. Ces gouttes de pluie, lorsque je les ai photographiées, j'étais ému, puisque indubitablement, c'est pour moi le déluge était omniprésent ici et là. Gouttes de pluie fossilisées. Ça encore, c'est une goutte de pluie. Ce sont des gouttes de pluie, tout ce que vous voyez là, fossilisé. Et j'ai mis là juste le capuchon de mon appareil de photo pour que vous ayez à évaluer la grosseur
de ces gouttes de pluie. C'est un tout petit peu comme sur la plage, le sable au bord de la mer, lorsqu'il pleut, ça laisse ces traces de gouttes sur le sable. Et c'est exactement ce qui est préservé ici sur ces sédiments. Là, ça c'est une direction perpendiculaire à la direction des gros dinosaures que nous avons vus tout à l'heure. Vous voyez là, il y a 4 traces, mais ils sont petits. 1, 2, 3, 4. 4 traces. Ce sont aussi des dinosaures, mais ce sont des petits dinosaures qui, eux aussi, se sont enfouis, non pas en suivant la direction des gros dinosaures, des grosses mastodontes, non, ils ont pris une direction perpendiculaire. C'est la photo qui est ici, que j'ai prise, ne montre pas cette direction perpendiculaire, mais je tiens à le souligner. Direction perpendiculaire. Ils se sont enfouis en s'éloignant des gros dinosaures. Ils ont pris une direction perpendiculaire. Ce fut une direction perpendiculaire à ma droite. Une autre photo. Toutes les photos sont là, alors. Alors, je vais demander que l'on mette sur l'écran un texte que on a intitulé l'éducation, la véritable éducation. J'aime beaucoup ce texte d'Ellen White dans un livre que je vous demande de lire et de relire. Il y a un certain nombre de livres d'Ellen White qu'il faut lire et relire. Et celui-ci est un livre merveilleux sur l'éducation. Surtout ceux parmi nous qui ont des enfants à éduquer encore aujourd'hui. Surtout ceux parmi nous qui ont encore des enfants à éduquer aujourd'hui. Lisez, méditez, j'allais dire chaque page de ce livre. Et voici ce qu'elle écrit à la page. Voilà ce qu'elle écrit à la page 7 de son livre. On va lire ensemble. C'est un tout petit peu caché à droite, là. Nous concevons, dit-elle, l'éducation d'une manière trop terre-à-terre et trop étroite. C'est une allusion presque à la laïcité, le programme de l'éducation laïque. Nous concevons l'éducation d'une manière trop terre-à-terre et trop étroite. Oui, l'éducation trop étroite, qui n'a pas une vision à long terme, n'a pas une vision éternelle de l'enfant que l'on veut éduquer. Voilà ce qu'elle dit. Je poursuis. Il nous faut élargir notre horizon et viser plus haut. Je répète, il nous faut élargir notre horizon et viser plus haut. En faisant quoi alors? La véritable éducation, dit-elle,
est plus que la poursuite d'un certain programme d'études. Vous voyez, dans la laïcité, on définit d'en haut des gens donc qui ont une certaine philosophie de l'existence, une certaine philosophie du vivre ensemble, une certaine philosophie de l'homme. On définit un certain programme d'études. Mais ces programmes d'études, j'insiste là-dessus, s'appuient sur des philosophies. J'ai mentionné là, il y a un instant, les philosophies fondamentales sur lesquelles repose le programme scolaire. Elle est plus qu'une préparation à la vie présente. Le programme scolaire vise à préparer l'étudiant à la vie présente, c'est-à-dire à avoir tout de suite un boulot. Et ensuite, l'empêcher d'être envahi par des conceptions religieuses de l'existence dans l'espace public, afin de créer une unité du vivre ensemble. Alors je poursuis. Elle est plus qu'une préparation à la vie présente. Ce n'est pas juste pour avoir un boulot après. Elle s'adresse à l'être tout entier et couvre toute son existence. C'est ça la véritable éducation qu'elle définit. S'adresse à l'être tout entier et couvre toute son existence. L'éducation telle qu'elle est formulée dans les programmes, on l'a répété dernièrement, cherche à former un esprit critique, un esprit libre, un esprit capable d'avoir un jugement libre. Non, ce n'est pas ça du tout. L'éducation, elle dit, s'adresse à l'être tout entier, pas seulement la formation d'un esprit, mais couvre toute son existence. C'est très profond là. Elle est bel et bien, elle est belle, développement harmonieux des énergies physiques, mentales et spirituelles. Voilà ce qu'elle appelle couvre toute son existence. La véritable éducation s'intéresse à l'aspect physique, à l'aspect mental, à l'aspect spirituel. Cet aspect-là manque dans le programme laïque, officiel, l'aspect spirituel. On étudie bien la philosophie, mais c'est une philosophie basée sur la raison humaine. Je poursuis. Elle prépare l'étudiant à quoi? À la joie du service ici-bas. Il y a d'abord objectif fondamental de cette véritable éducation. C'est quoi? C'est d'abord la joie du service, non pas l'esclavage du service, puisque les uns et les autres considèrent leur service comme un fardeau, un esclavage. Ici, la véritable éducation prépare l'étudiant à la joie, pas le fardeau du service ici-bas. Ainsi que quoi? Ainsi qu'à celle
bien supérieure. Ah, cet adjectif de l'auteur est extrêmement important. Celle bien supérieure. À quoi? D'un service plus étendu dans le monde à venir. Très profond. Une préparation à un monde à venir. Préparation à un monde à venir. C'est ça, c'est la dimension spirituelle de cette éducation et qui est totalement absente des programmes éducatifs laïques actuels. Il y a donc quelque chose qui manque dans l'éducation de nos enfants s'ils ne suivent que l'enseignement laïque. Il y a quelque chose qui manque dans leur formation. Ils ont une formation incomplète. Formation incomplète. Vous voyez, lorsqu'on regarde comment Jésus a été éduqué, on est frappé par ce que la Bible nous enseigne. Allons-y par exemple dans Jean, chapitre 7, verset 15. Jean, chapitre 7, verset 15. Regardez comment Jésus a reçu son éducation. Les Juifs qui cherchaient donc à le déstabiliser font cette remarque. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà ce qu'ils constatent. Ils disent que Jésus n'a pas étudié, sous-entendu dans leurs écoles, les écoles rabbiniques, où l'on apprend à écrire, où l'on apprend à lire le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais on les commente à travers toutes sortes de commentaires provenant des professeurs de ce temps-là, des enseignants de ce temps. Jésus a dit à ses disciples, méfiez-vous de quoi? Méfiez-vous des comment pour faire le pain là? Non, pour faire monter le pain. Ça. Mais de levain des pharisiens. Voilà, vous m'excusez si le mot levain m'échappe. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les disciples n'ont pas compris ce que cela voulait dire. Cela voulait dire tout simplement de l'enseignement des pharisiens. Attention, les pharisiens, comme les professeurs de nos enfants, sont des savants. Ce sont des gens très versés dans leur discipline. Mais lorsqu'ils transmettent leur connaissance, il y a un levain, il y a une philosophie qui déforme l'homme, une philosophie qui déforme l'esprit, déforme le caractère, empêche d'avoir une vision de la vie éternelle
empêche d'accomplir avec joie le service terrestre. Jésus, donc, n'était pas à l'école. Et c'est pour cela qu'à l'âge de 12 ans, si vous allez dans, je crois que c'est dans Luc, lorsque il a abandonné ses parents à Jérusalem à l'âge de 12 ans, et les parents étaient parfaitement désemparés. Après une journée de marche, ils se sont aperçus que l'enfant n'était pas avec eux. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont fouillé partout dans la ville et ils ont trouvé Jésus au temple, en train de discuter avec les théologiens de son époque. Et c'est marqué dans la Bible, là, c'est marqué, ses interlocuteurs étaient frappés par ses questions et ses réponses. Quelle intelligence! Alors que il n'a pas fréquenté les écoles primaires officielles de son temps. Il a une autre formation. Une autre formation. Jésus a bénéficié de cette formation auprès de qui? La question se pose ici, bien entendu, auprès probablement de sa mère et aussi auprès de son père qui était charpentier. C'est à la maison, par des discussions simples, des questions posées, des réponses adéquates qui s'appuient sur la parole de Dieu. Voilà le programme d'éducation de Jésus. C'est un programme de loin supérieur pour former un homme, pour former un jeune, afin de pouvoir servir avec joie ses semblables, servir avec joie la société, mais plus que cela, se préparer à la vie éternelle. C'est ça le programme d'éducation. Véritable programme d'éducation. Je ne sais pas s'il y a un autre document à projeter. Ça, c'est le fondement même de ce qu'il faut croire lorsqu'on est, selon le pape François, lorsqu'on est chrétien. Un complément, en quelque sorte, dit le pape, au programme laïque. Oui, en quelque sorte, il dit, mais si vous êtes chrétien, laïquement, vous ne devez pas soutenir Genèse chapitre 1, la création. Puisque la philosophie de l'enseignement en France vous l'interdit, c'est laïque. Mais par contre, vous pouvez accepter ce que dit la science en rapport avec ce programme de l'évolution, puisque il est question de l'évolution ici. Et voilà ce qu'il dit, on va le commenter. Il dit, le Big Bang que nous acceptons aujourd'hui, voyez cette déclaration d'autorité, nous acceptons, c'est une autorité qui parle.
Donc il faut l'accepter. Qui es-tu, toi, pour refuser d'accepter comme tout le monde le Big Bang? Donc là, tu es immédiatement visé si tu n'acceptes pas. Le Big Bang que nous acceptons aujourd'hui comme étant l'origine du monde. Donc, une affirmation doctorale et d'autorité. Le Big Bang ne contredit pas l'intervention du divin créateur. Vous voyez, ça, c'est vraiment faire à la fois la théologie et la philosophie. Ne contredit pas l'intervention du divin créateur, mais, au contraire, l'exige. Ça, c'est vraiment un exemple parfait de ce qu'on appelle faire la théologie, la philosophie, dans le cadre de affirmations au grand public, pour forcer l'esprit du lecteur immédiatement à accepter les circonvolutions du raisonnement et des affirmations. Je relis depuis le début: le Big Bang que nous acceptons aujourd'hui. Alors, je m'arrête un tout petit peu, car à Genève, il y a plus de 6000 physiciens qui cherchent à démontrer scientifiquement le Big Bang au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Immense site, avec des laboratoires éparpillés partout, de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Énorme, sous terre, rempli de laboratoires, dans le but de prouver le Big Bang. Alors je relis: le Big Bang que nous acceptons aujourd'hui comme étant l'origine du monde ne contredit pas l'intervention du divin créateur, mais au contraire, l'exige. Autrement dit, le Big Bang exige la notion de création. Ouais, c'est une affirmation d'autorité. Il poursuit: l'évolution dans la nature n'est pas en contradiction avec la notion de création. L'évolution, donc, et la création, si on accepte le Big Bang, peuvent être acceptés par nos esprits. Et il montre pourquoi: car l'évolution réclame quoi? Réclame la création de quoi? D'êtres qui évoluent. Ça, vraiment, ce sont des affirmations philosophiques et théologiques qui sont très libres, mais affirmées d'autorité. Je relis: l'évolution réclame quoi? La création d'êtres qui évoluent. Oui, ce sont des affirmations, hein. Ça ne repose nullement sur un document d'autorité comme la Bible. Je poursuis: quand nous lisons dans la Genèse, j'adresse donc ici aux chrétiens qui peut-être
mettent en exergue la Genèse. Quand nous lisons dans la Genèse au sujet de la création, c'est-à-dire, par exemple, Genèse chapitre 1, nous risquons, dit-il, d'imaginer Dieu comme un magicien, avec une baguette magique, capable de faire n'importe quoi, mais il n'en est pas ainsi. Il met donc en garde le chrétien qui met en avant Genèse chapitre 1, qui croit en Genèse chapitre 1, il dit attention à la manière dont tu lis ce texte. Tu risques d'être pris dans une erreur de compréhension de la manière dont Dieu a créé le monde. Tu risques de considérer Dieu comme ayant une baguette magique. Autrement dit, il semble dire que Genèse chapitre 1, la création du monde en 7 jours, est exceptionnelle. Et si tu crois à cela, il dit, tu peux aboutir à la réflexion que Dieu est un magicien, qu'il a une certaine baguette magique, capable de faire n'importe quoi, mais il n'en est pas ainsi, il dit. Dieu créa des êtres humains et les laisse se développer selon les lois internes qu'il accorda à chacun pour qu'il atteigne son épanouissement. Ça, c'est sa conception de l'évolution de l'être humain. Il dit que Dieu créa l'être humain et le laisse se développer. Vous voyez, donc il lui donne une liberté gérée par des lois internes qu'il a données à chacun pour que chacun puisse atteindre son épanouissement. Et cet épanouissement dont il parle là, c'est le jésuite Teilhard de Chardin qui l'introduit. Teilhard de Chardin l'appelle le point oméga. C'est Jésus selon Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin est soutenu par l'Église catholique. Voyez ici, donc, ici, nous sommes dans cette dernière partie de la phrase, dans une théologie, une philosophie qui contredisent l'Évangile. Je relis, il créa des êtres humains et les laisse se développer selon les lois internes qu'il accorda à chacun pour qu'il atteigne son épanouissement. C'est tout à fait contraire à l'enseignement de l'Évangile. Notre développement, notre spiritualité est accompagnée par le Saint-Esprit que nous recevons gratuitement après 1. Notre repentance, 2. Notre baptême, mais au nom de Jésus, pour quelle raison? La raison est donnée clairement dans Actes, chapitre 2, verset 38. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Repentez-vous, dit-il aux questions du peuple,
lors de la Pentecôte. Repentez-vous, point numéro 1, et que chacun de vous soit baptisé, point numéro 2, au nom de Jésus. Pour quelle raison? Pour le pardon de vos péchés. Car c'est Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous sur la croix. Et le verset se termine par « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Et c'est ce don du Saint-Esprit qui nous assure un développement harmonieux pour que, dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 2, pour que nous soyons semblables à lui, c'est-à-dire semblables à Jésus. Vous voyez, c'est ça notre épanouissement, véritable épanouissement. Cette libération totale, dit Jésus aussi dans Jean chapitre 8, le verset 32, Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité. Je répète, c'est Jésus qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je répète cette parole de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le verset 26 dans Jean chapitre 8, si donc le Fils vous affranchit, en rapport avec Actes chapitre 2 verset 38, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ça le véritable épanouissement, contrairement à la théologie et à la philosophie du pape Francis. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Amen.